Donc là, je détaille un peu ces visas ici. Donc le visa F1, comment est-ce que ça se passe? Visa F1. Le visa F1 délivré aux enfants adultes célibataires des enfants américains. Les conditions essentielles sont que le parent soit citoyen américain et que le demandeur soit âgé de plus de 21 ans. Voilà, donc le citoyen doit être plus de 21 ans. Après le dépôt du formulaire I-130, alors le demandeur, le parent, celui qui est aux États-Unis doit déposer un formulaire I-130. Alors le demandeur, celui qui demande le visa, doit attendre la date de la priorité indiquée dans le bulletin visa. Pardon. Alors ceux qui vérifient souvent le bulletin visa de la DV Loterie vont constater que lorsqu'ils vérifient, le bulletin de la DV Loterie est souvent au fond de la page parce que tout en haut, il y a les visas, il y a les autres types de visas qui sont là. Alors généralement, ça ne nous intéresse pas parce que ce qui nous intéresse, c'est la DV Loterie, mais il y a aussi le bulletin visa des visas F1 qui sont les visas travailleurs et qui sont les visas étudiants et en même temps les visas des enfants célibataires des citoyens américains. Alors on dit ici là que si le demandeur se marie avant d'avoir obtenu la carte verte, son visa devient catégorie F3. Donc si entre-temps, pendant que vous attendez que votre visa sorte, pendant que vous avez lancé la procédure pour avoir le visa F1 comme l'enfant d'un citoyen américain qui est célibataire et que vous vous mariez entre-temps, alors vous tombez dans la catégorie des visas de ce qu'on appelle les visas F3. Voilà, donc vous tombez dans cette catégorie des visas F3. Alors les visas F2 ici, comme je l'ai dit précédemment, c'est un visa délivré aux enfants adultes célibataires. Ils doivent être adultes célibataires des résidents permanents légaux aux États-Unis. Et on dit ici là que les principales conditions sont que le demandeur soit âgé de plus de 21 ans. Voilà, donc le demandeur, celui qui demande le visa, doit être âgé de plus de 21 ans et il doit rester célibataire au moment de l'obtention du régime d'immigrants. Donc si entre-temps vous mariez, vous tombez plutôt dans une autre catégorie de visa qui est ça. Donc vous devez rester célibataire pendant la procédure. Et au moment de l'obtention du visa, et la procédure comprend le dépôt du formulaire I-130, voilà, qui est très important, toujours comme ici aussi. Il y a le formulaire I-130 qu'il faut déposer à l'attente de la file, dans l'attente de la file d'attente, la tautologie, voilà, pour le visa et la confirmation du soutien financier du garant. Voilà, donc le garant doit aussi confirmer, celui qui vous reçoit doit vous fournir ce qu'on appelle l'avis d'avis au support pour montrer que il a assez d'argent dans son compte pour pouvoir vous prendre en charge. Voilà, donc en dehors de ça, un visa le visa F2A, voilà, j'ai sauté sur la F2B, F2A ici, qui est destiné aux enfants déjà, comme je l'ai dit précédemment, plus détaillé ici, aux enfants des conjoints, et aux enfants et aux mineurs, aux conjoints et aux enfants mineurs. Voilà, donc ici c'est mieux expliqué, je l'explique mieux ici. Donc pour ce visa, ça concerne aux conjoints, donc mari et femme, ça va être votre femme, ça peut être votre mari, et aux enfants qui sont mineurs, c'est-à-dire qui ont moins de 21 ans, des résidents permanents, donc une personne qui vit aux États-Unis avec la résidence permanente. Il est impératif de leur répondre. Il est impératif que le répondant possède un statut résident permanent valide et fournisse la preuve d'un mariage légal. Donc vous devez être marié légalement. Donc vous devez avoir un acte de mariage, quelque chose qui prouve que vous avez épousé celle que vous voulez faire venir aux États-Unis. Alors, et après l'approbation du formulaire I-130 que vous avez envoyé comme précédemment dans les autres visas les visas F1 aussi, le demandeur doit effectuer les démarches consulaires pour remplir le formulaire DS260. Voilà, ceux qui de la DV Loterie doivent se reconnaître dans ça, la DS260. Alors, ce type de visa bénéficie également d'une limite d'attente plus courte, voilà, d'une limite d'attente, d'un délai d'attente ou d'une limite d'attente, voilà, un délai d'attente plus court que les autres visas familiaux. Et c'est normal, c'est un visa prioritaire parce que là où vous voulez faire venir aux États-Unis votre femme et vos enfants qui sont mineurs, alors c'est la priorité. Souvent c'est plus prioritaire que de faire venir les enfants célibataires qui sont adultes. Les enfants célibataires adultes, ça dure plus. Alors que si vous voulez faire venir aux États-Unis votre femme et vos enfants, ça devient plus facile.
Alors, le visa F3, comme je l'ai dit précédemment, c'est un visa qui est destiné aux enfants mariés et des citoyens américains. Alors, vous êtes citoyen américain, vos parents sont aux États-Unis depuis des années et vous êtes resté au pays, vous êtes mariés et eux, ils sont là-bas depuis 10-15 ans. Ils peuvent lancer votre procédure si vous n'avez pas pu gagner la loterie américaine. Et comme la procédure est difficile, vous pouvez commencer la procédure et vous retrouvez aux États-Unis avec votre femme, malgré que vous soyez marié, parce que votre père vous a aidé à venir aux États-Unis. Alors, les conditions essentielles sont que le parent soit citoyen américain. Voilà. Donc, le parent doit être citoyen américain et que le mariage du demandeur soit légalement enregistré. Ça doit être un mariage légalement enregistré, pas un mariage du derrière, je ne sais pas trop quoi. Voilà. Et l'immigration sous la catégorie F3 permet d'inclure le conjoint et les enfants. Voilà. Mineurs surtout dans la demande. Comme je l'ai dit précédemment, lorsque vos parents sont déjà là-bas, vous êtes mariés au pays, vous pouvez faire monter aux États-Unis avec vos enfants, surtout s'ils sont mineurs, dans l'attente d'un visa prioritaire est obligatoire. Voilà. Donc, l'attente d'un visa prioritaire obligatoire. Lorsque c'est comme ça aussi, vous êtes dans la priorité. Dans la priorité. Donc, vous êtes prioritaire pour recevoir un visa. Alors, la quatrième catégorie de visas que nous allons voir ici, c'est le visa F4, que nous avons déjà cité précédemment. Visa F4 est délivré aux frères et sœurs. Voilà. Délivré aux frères et sœurs d'un citoyen américain. Donc, si vous avez un grand frère aux États-Unis qui a déjà fait quelques années ou un petit frère, il peut faire venir ses frères et sœurs aux États-Unis. Voilà. Il peut faire venir ses frères et sœurs. Le garant doit être citoyen américain âgé de moins 21 ans. Donc, le minimum de l'âge de celui-là qui vous reçoit aux États-Unis doit être de 21 ans. Ça ne doit pas être un mineur. Et au moment du dépôt du formulaire I-130. Donc, comme vous le voyez, le formulaire I-130 est dans toutes les démarches. Il faut remplir le formulaire I-130 dans toutes les procédures des visas F1, F2, F3. Tout ça, il faut remplir. Même ici, au niveau du visa F3, il va falloir remplir aussi ce visa I-130. Donc, c'est important. Il va falloir remplir cela aussi. Alors, la catégorie F4 fait partie des programmes de regroupement familial américains dont les délais d'attente sont les plus longs. Voilà, donc, ce sont pour les frères et sœurs. On sent pas, il n'y a pas une priorité là-dedans. Donc, généralement, c'est plus long. Ça peut, et ça varie en fonction des pays. Alors, quelle est la procédure qu'il faut adopter pour avoir ces visas? C'est très important. Voilà, la procédure. La procédure, déjà, je vais dire que la procédure, comme j'ai dit précédemment, ça peut aller de 1 à 2 ans pour ceux qui sont liés directement à la personne qui est aux États-Unis, c'est-à-dire, par exemple, le conjoint, les enfants et tout ça, ça peut être plus rapide, 1 à 2 ans, 3 ans maximum. Et ça peut aller jusqu'à 25 ans pour les autres pays, pour les autres types de visas, comme les visas pour les frères et sœurs. Maintenant, ça varie en fonction des pays d'origine. Donc, alors, au début, déjà, il faut déjà déposer le formulaire I-130, comme je l'ai dit précédemment. C'est très important. Alors, le pétitionnaire américain, celui qui vous reçoit, voilà, votre parrain, doit déposer un formulaire I-130 et il doit payer un frais qui est approximativement à $675 américains. Donc, ce montant peut varier. Donc, vous devez toujours vérifier cela sur le site officiel de l'immigration, de l'USCIS. Et en attente de l'approbation de I-797. Alors, la procédure commence par le dépôt du formulaire I-130, comme je l'ai déjà dit, par le État américain. Et donc, c'est votre sponsor ou alors la personne qui vous fait monter aux États-Unis qui doit remplir le formulaire I-130. Et dans le cas échéant, vous pouvez contacter une agence d'immigration pour vous aider. Vous pouvez contacter des personnes pour vous aider dans la procédure. Vous pouvez contacter aussi un avocat d'immigration, un avocat spécialiste en immigration pour vous aider dans la procédure et ça sera à votre charge. Et alors, la personne va peut-être vous aider mieux. Bon, vous avez des questions, posez toujours dans les commentaires. Je vais certainement vous donner des réponses. Voilà, donc ça sont des conseils que je vous donne pour ceux d'entre vous qui peuvent. Voilà, donc celui déjà qui est aux États-Unis va vous remplir le formulaire I-130. Et lorsque la personne vous remplit le formulaire I-130, cette demande confirme le lien de parenté et établit
la date de priorité qui détermine le rang du demandeur dans la file d'attente de votre visa. Voilà. Donc vous remplissez le formulaire, vous envoyez, vous soumettez, la personne va soumettre et maintenant vous allez vérifier de temps en temps sur le site pour le bulletin visa pour voir si vous êtes prioritaire. Alors si vous êtes prioritaire, vous pouvez aller pour recevoir pour votre interview. Alors la deuxième étape, une fois votre formulaire est en train d'approuver, parce que cela doit être approuvé, le demandeur doit attendre que sa date de priorité soit atteinte. Donc vous devez être current. Voilà, current, il n'y a pas ce E. Voilà, vous devez être current. Lorsque vous êtes current, dans le bulletin visa, le délai d'attente dépend aussi des catégories de visas. Comme je l'ai dit précédemment, F1, F2, F3, F4, ça varie. Ce n'est pas le même délai. Donc vous devez attendre patiemment. Et du pays aussi de naissance du demandeur, ça dépend du pays où vous venez. Alors il y a un troisième type de visa qui est ce qu'on appelle troisième étape, qui est le transfert à NVC, au National Visa Center. Le National Visa Center plus la DS 260. Donc une fois la date de priorité atteinte, voilà, donc votre date de priorité atteinte, vous êtes current. Vous êtes current, c'est-à-dire que vous pouvez déjà avoir une interview. Le demandeur va soumettre alors une demande de visa d'immigrant DS260, voilà, va soumettre une demande de visa DS260. Alors comme ceux de la DV Lottery et en ligne, et payer les frais de $325 américains auprès du Centre national des visas en ligne. Cela se fait dans une procédure en ligne. À ce stade, il faut télécharger les documents attestant le lien de parenté, l'état civil, du respect des exigences de la législation d'immigration. Donc, il faut fournir tous les documents possibles pour justifier la procédure que vous voulez entamer. Et maintenant, la quatrième étape, c'est que vous devez rassembler tous les originaux et soumettre cela dans un formulaire qu'on appelle le I-864. Alors, un autre formulaire qu'on appelle I-864, qui est le formulaire David of Support. Affidavit of Support. Voilà. Affidavit of Support, qui, dans ces documents, les revenus de celui qui vous reçoit doivent être supérieurs ou égal. Donc, les revenus doivent être supérieurs ou égal à 125% du seuil de pauvreté. Voilà. 125% du seuil de pauvreté. Donc, si c'est en dessous de cela, il est possible qu'il y ait un refus. Donc, celui qui vous reçoit doit vérifier, doit se rassurer qu'il a assez d'argent, qu'il a des revenus qui soient au-dessus du seuil de pauvreté aux États-Unis. Alors, en cinquième étape, c'est l'examen médical qui est obligatoire. Donc, vous devez visiter un médecin agréé. Et dans chaque pays déjà où il se joue la DV Lottery, il y a des médecins agréés pour les consultations ou alors pour faire des visites médicales. Au Cameroun, par exemple, il y a 2 hôpitaux, un à Douala et un à Yaoundé. Dans les pays comme le Togo, je crois qu'il y en a un. En Côte d'Ivoire, je crois qu'il doit y en avoir 2 et tout ça. Donc, vous consultez un médecin pour qu'il vous donne, pour faire des examens. Donc, avant l'entretien, le demandeur doit subir un examen médical auprès d'un médecin agréé. Le garant fournit des documents financiers attestant sa capacité à subvenir aux besoins des proches. Voilà. Donc, ça, c'est celui qui va vous recevoir et conditions obligatoires d'obtention de votre visa familial. Donc, lorsque vous avez fini votre visa examen médical, vous devez avoir tous les documents de votre sponsor avec vous qui prouve que qui va pouvoir subvenir à vos besoins comme c'est aux États-Unis. Alors, maintenant, quand vous allez finir tout cela avec la visite médicale, vous allez avoir votre rendez-vous qui était programmé. Vous présentez tous les originaux et les copies à l'ambassade et vous répondez honnêtement aux questions avec une cohérence de nulle pareil. Donc, vous devez vous rendre aux États-Unis, vous devez vous rendre à l'ambassade pour l'interview. Donc, après avoir réussi l'entretien, si tout se passe bien, au consulat américain, alors le demandeur reçoit un visa d'immigrant. On vous donne un visa Green Card, donc un visa d'immigrant. Donc, quand vous allez arriver aux États-Unis, automatiquement, vous aurez 10 ans de vie aux États-Unis. Donc, vous aurez un Green Card de 10 ans.
Et donc, le demandeur reçoit, une fois entré aux États-Unis, il obtient une carte verte. Donc, vous allez avoir la green card, la carte verte, grâce au parrainage de votre famille, lui conférant voilà, le droit de résider de façon permanente et d'y travailler. Alors, la dernière étape, c'est l'approbation de l'entrée aux États-Unis. Lorsque vous entrez aux États-Unis, il y a ce qu'on appelle la vignette immigration dans le passeport. Entrée aux États-Unis, la green card physique arrive par courrier. Voilà, donc quand vous arrivez aux États-Unis, on vous donne, vous déposez les enveloppes scellées qu'on va certainement vous donner à l'ambassade, et vous arriverez aux États-Unis avec ces enveloppes scellées et vous allez mettre le nom de votre garant ou de votre parent, et c'est là qu'on vous enverra votre green card. Lorsque vous recevrez votre green card, vous pouvez utiliser cela déjà pour vivre aux États-Unis comme un citoyen, sans problème. Voilà.